J'ai eu la malchance de regarder cette daube quand j'avais seulement 7 ans. Maintenant, après des 13 ans plus tard, je la regarde avec du recul et je réalise que c'est une véritable œuvre d'art. C'est pourquoi aujourd'hui, Julian est raison pour toi, la véritable histoire du petit chaperon rouge. Let's watch some crazy stuff, yo! Aux yeux d'une souris, un chat est un monstre. Et si l'histoire qu'on t'a racontée enfant n'a jamais été la vraie, alors dès le début, on peut voir que quelque chose cloche ici. C'est altéré. Ça ne m'étonne pas. C'est la scène d'un crime, ou l'intrusion dans la propriété privée, le mensonge, l'enlèvement, la tentative de meurtre, et bien plus encore, tout cela lié au pire crime, le vol de cookies. Oh, je vois, ouais. Est-ce qu'il y a un lien avec les vols de cookies? Vous voulez dire le voleur de cookies? Ah, ça se pourrait! Heureusement, nous avons 4 versions de l'histoire. Une brigade entière est un détective assez impartial, pourrait-on dire, pour trouver des réponses. Alors, préparez-vous, car cela prendra un certain temps à être résolu. On me surnomme Rouge à cause du chaperon rouge que je porte. Ah oui, mais quand vous ne le portez pas. Généralement, je le porte. Les premiers à témoigner, les chaperons rouges. Tu devrais être à l'école, toi, non? Je devrais avoir un avocat, non? Elle mène sa vie normale dans la forêt, jusqu'au jour où elle réalise que tous les autres commerces de nourriture ferment à cause d'un voleur qui vole leurs recettes. Il est étrange qu'ils ne les connaissent pas par cœur, hein, mais bon, je ne suis personne pour critiquer. J'ai décidé de m'adresser à Mère Grand. S'il y avait quelqu'un qui saurait quoi faire, c'était bien elle. Je sais pas trop quoi faire. Inquiète, elle décide de prendre les recettes de sa grand-mère avec elle pour les protéger, et ainsi pouvoir continuer l'entreprise familiale. Eh bien, rien ne se passe comme prévu. Elle se perd dans la forêt, trinquée par un loup casse-couille. Je suis pas censée parler aux étrangers. Non, il faut pas, tu as raison. De toute façon, elle s'échappe très facilement, seulement pour se retrouver à nouveau dans une situation dangereuse, cette fois avec une chèvre, qui semble ne pas pouvoir arrêter de chanter à cause d'un sortilège. Vous chantez tout? Mais oui. Oui, sauf que là, vous venez de parler, là. Ah bon? Ah bon? Ah bon, 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 dabou, babou. Mais elle ne sera pas très importante, et ne servira que des liens entre les montagnes où elle est perdue et la maison de sa grand-mère. Une fois là-bas, ce qui doit arriver arrive. L'histoire classique contre beaucoup de guillemets. Que tu as de grandes mains, que tu as de grandes oreilles, que tu as de gros yeux. Oh, on va faire l'inventaire de tout ce qui est gros chez moi. Les suivants et les loups. Je peux avoir à boire? Non. Eh bien, retournement des situations inattendues. Il était au fait un journaliste qui enquête sur toute l'affaire du vol des cookies, le conduisant à soupçonner les chaperons rouges et à monter toute une scène où il se déguise en la vieille pour obtenir plus d'informations. Une chance pour moi que Mère Grand ait stocké plein de merchandising chez elle. Ensuite, l'allemand. Je sais faire l'accent québécois. Hostie, von tabernacle. Ah oui, on s'y croirait. Un peu bizarre ce type. Le plus étrange est la manière dont il est arrivé là. Il voulait juste être acteur, et pour obtenir les rôles, il devait jouer un bûcheron, ce qui l'a amené à abattre un énorme arbre, se retrouvant piégé avec. Comme seule option, de rouler jusqu'à entrer violemment dans la maison de la grand-mère, où tout s'est passé. Je crois que l'on peut en conclure que notre dramatique ami est la personne la moins informée dans cette affaire. Alors, tu nous amènes vers Mère Grand. Il s'avère que la grand-mère a offert un grand secret, une passion pour les sports extrêmes. C'est quelque chose qu'elle garde depuis longtemps, et c'est à cause de cela qu'elle s'est retrouvée attachée. Ce n'était ni les loups, ni les bûcherons, ni sa petite fille. C'était le destin, car alors qu'elle faisait du parachutisme, son ventilateur a pris les cordes, la laissant prisonnière, et elle réussit à se libérer juste au moment exact où tout se passe. S'il y a deux choses que ta grand-mère ne fait pas, c'est mentir et faire des sports extrêmes. Cela déçoit beaucoup le chaperon rouge, parce qu'elle avait toujours fait confiance à la vieille, et qu'il ne se cache jamais rien. Elle décide tristement de partir, ce qui ouvre les voies aux vrais voleurs pour entrer dans la maison, volant les paniers avec les recettes de la vieille. Cela suscite les soupçons de notre petite Sherlock amphibien, que le vrai voleur est le lapin. Le seul qui était en compagnie de Rouge quand elle est tombée, et qui connaît un raccourci qui mène ici, Oh oui. qui s'acoquine avec des skieurs interlopes, C'est comment ton petit nom? et qui était sur le lieu du crime quand le camion de Schnitzel fut schnitzelé. Non, d'un schnitzel. Oui, parce qu'il y a un seul personnage qui est dans toutes les versions et dans toutes les scènes suspectes, qui a élaboré tout un plan maléfique pour ruiner tout le monde, ouvrir son propre magasin d'alimentation et exploiter la ville. Pourquoi? Une raison fétichiste, je suppose.
De toute façon, nos héros viendront à la rescousse avec le chaperon rouge, qui nous montrera ses compétences au karaté. Commençons ainsi la super bataille. Final round. Fight. Tu ferais bien de te méfier des oreilles, ma poule. KO. Qui ne sert à rien, car elle est vaincue. Heureusement, l'élu, l'allemand et la vieille utilisent toutes leurs compétences déjà montrées et parviennent à créer un plan pour la sauver. Ce plan consiste à se déguiser, mais cela ne fonctionne pas Ça sent la laque de vieille. et mène à une poursuite sur les téléphériques. Et voilà, tout le monde est heureux et content. Finissent avec les lapins et ses compagnons en prison, l'élu faisant de la publicité pour ses chroniques, les Voucheron étant maintenant acteurs, et tout le monde sera agent secret. L'agence, ils vécurent heureux après? On va croire que les boîtes tournent tout seuls. Ah, fin. Ce n'est pas vraiment un bon film, mais il y a plusieurs moments intéressants ou curieux à retenir. Vous devrez les voir de vos propres yeux, mais je ne la recommande pas. Ok. Tout aurait pu se terminer ici, mais nous avons eu la malchance d'avoir une deuxième partie, la vengeance du petit chaperon rouge. Et oui, c'est le vrai nom. Nous laissons avec la morale que Anne Hathaway n'est pas morte dans Interstellar. Elle a juste été réincarnée, car oui, c'est elle qui prête sa voix au petit chaperon rouge. Ah, pour une fois, je n'ai pas critiqué les effets numériques, car je pense que vous avez des yeux. En tout cas, vous en aviez avant ce film. Salut! Qu'est-ce que tu sais à propos de la petite fille à chaperon rouge? Pas une broquille, jamais entendu parler. Ouais, ça y est, ça me revient maintenant.